Bonjour à tous, je suis dans la joie, une joie immense. Ce 4 février, nous pouvons le rechanter parce que justement l'Évangile nous invite à une libération complète. C'est celle-même qui fait que saint François d'Assise disait qu'il avait la joie parfaite. Partir annoncer la bonne nouvelle du salut dans notre vie de tous les jours, dans nos actes, nos pensées, nos paroles, vivre de cet amour, de ce don de soi, de cette générosité pour les autres, dans une pauvreté de cœur, c'est-à-dire un cœur totalement ouvert aux autres. Et c'est cette pauvreté qui s'exprime extérieurement aussi par la simplicité de vie. On raconte qu'à l'époque où saint François venait de terminer le chantier de Saint-Damien, il portait un habit d'ermite. Il marchait tenant un bâton à la main, les pieds chaussés, une ceinture de cuir autour des reins. Et un jour, durant la célébration de la messe, il entendit les paroles que le Christ avait dites à ses disciples en les envoyant cracher. C'est-à-dire qu'il n'emporte sur la route ni or, ni argent, ni bourse, ni besace, ni pain, ni bâton, et qu'il n'ait ni chaussures, ni de tunique. Le prêtre lui expliqua par la suite plus clairement ce texte qui remplit François d'une joie indicible. Voilà, dit-il, ce que de toutes mes forces je désire accomplir. Ayant confié à sa mémoire tout ce qu'il vient d'entendre, il s'efforce de l'accomplir dans la joie. Il se défait sur le champ de tout ce qu'il a en double et désormais n'utilise plus ni bâton, ni soulier, ni bourse, ni besace. Il se fait une tunique tout à fait méprisable et grossière, retire sa ceinture et la remplace par une corde. Ces mots nouveaux de l'Évangile deviennent sa préoccupation principale. Et il cherche comment il pourrait les mettre en œuvre. Alors, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, saint François devient comme le messager de la perfection évangélique et il commence à prêcher la pénitence simplement et en public. Ses paroles n'étaient ni creuses ni ridicules, mais pleines de la force de l'Esprit Saint, et elles pénétraient au plus profond du cœur, au point de provoquer un profond étonnement chez ceux qui l'écoutaient. Comme en témoigne lui-même plus tard, une révélation divine lui avait appris cette salutation, que le Seigneur vous donne la paix. C'est pour ça, chaque fois qu'il prêchait au début de son sermon, il saluait le peuple en annonçant la paix. Paix et bien, paix et bien. Eh bien, c'est ce que je vais demander pour vous aussi et que nous allons demander tous ensemble, que nous accédions à cette pauvreté de l'esprit qui donne la paix et le bien. Faisons du bien avec ce que nous avons et puis ouvrons notre cœur surtout aux imprévus que Dieu viendra nous donner. Bonne journée à tous. Je suis dans la joie.